fallait que je cours, j'ai pris un Uber, je suis arrivée comme ça en uniforme dans la salle, j'étais... Voilà, Donc attention, c'était monsieur. notre chef à toutes les deux et nous on était les deux petites hôtesses mais qui sont en même temps son ex-femme et sa fille. Et je dis que je suis hôtesse de l'air. Déjà parce que c'est un wording qui fonctionne bien sur TikTok. Ouais, quand il était tout petit, il voyait un avion dans le ciel et il disait maman, maman, en montrant l'avion. J'ai déjà reçu pas mal de critiques. Enfin, j'ai eu une petite vague de harcèlement au tout début parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir des hôtesses de l'air avec un peu de poids ou avec, je sais pas, des tresses. Heureusement que c'est plus que c'était avant, les mentalités changent. Heureusement quoi. Alors Sacha, je lui ai demandé s'il préférait un petit frère ou une petite sœur. Lui, il veut un grand frère. On m'avait un peu menti sur ce bac plus 2. Pourquoi t'as eu ces idées qui sont venues? Parce que c'est dur en vrai. C'est difficile. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Nuage. Aujourd'hui, on reçoit Maëloane. Maëloane, c'est une hôtesse de l'air et c'est assez particulier parce qu'elle est même fille d'hôtesse de l'air et de steward. Donc, elle a un parcours très intéressant. Aujourd'hui, on va parler j'allais dire de paternalité, mais non, pas du tout. Je vous cache des choses. Non, on va parler de parentalité autour de ce métier. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Souvent, j'entends on n'a pas de vie avec ce métier, etc. Donc aujourd'hui, Eloane va nous dire si on peut avoir une vie de famille avec ce métier, enfin en faisant ce métier, ou si c'est complètement irréaliste et comme tout le monde dit, impossible, tu n'auras pas de vie si tu es hôtesse de l'air ou steward, etc. Eloane, je te laisse te présenter. Salut Malik, salut tout le monde. Je m'appelle Maëloane, j'ai 28 ans maintenant. Waouh, qu'est-ce qu'elle est vieille. Ouais, je viens d'avoir 25 en réalité, parce qu'il y a eu 2 ans de Covid et j'ai fait un an de dépression, donc On enlève. Voilà. Je suis hôtesse de l'air depuis 8 ans cette année. Purée, ça fait déjà 8 ans? Ouais, ça fait déjà 8 ans, j'ai commencé, j'ai été embauchée à 19 ans, donc c'est ça, ouais. Donc c'était ton premier taf en fait? C'était mon deuxième taf, j'ai bossé 2 ans dans un magasin de jouets. Et pourquoi t'es devenue hôtesse de l'air? Je suis devenue hôtesse de l'air parce que ce métier m'a toujours fascinée, parce que j'ai vu mes parents le faire depuis que je suis toute petite et je pensais que c'était pas pour moi pendant mon adolescence parce que je pensais qu'il fallait rentrer dans certaines cases forcément pour être hôtesse et surtout que le secteur de l'aviation a été bouché pendant des années au moment de choisir son cursus scolaire. Donc je me suis dirigée vers des études plutôt de management et il y a eu une offre d'emploi qui est apparue quand j'avais 19 ans, qui te proposait de te financer ton CCA, donc la formation qu'il faut pour être hôtesse de l'air, et de t'embaucher pendant 1 an complet. Et du coup, tu ressors de là avec ton CCA, 1 an d'expérience et un CQP, contrat de qualification professionnelle. D'accord, donc juste pour expliquer rapidement, le CCA, c'est le Cabin Crew Attestation, donc c'est le diplôme pour être PNC, donc hôtesse de l'air ou steward. Et tu as pu du coup choisir ta compagnie aérienne ou ça s'est fait par hasard parce qu'eux, ils recrutaient? J'ai pas choisi ma compagnie, enfin je l'ai choisi dans le sens où c'est moi qui ai décidé de cliquer sur cette offre, mais c'était mon entreprise qui proposait ce CQP. Donc j'ai postulé directement. Et est-ce que c'est un métier que tu avais voulu faire depuis petite, peut-être en voyant tes parents, vu que ta maman est hôtesse de l'air, ton papa est steward? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envie de faire depuis toute petite, peut-être? Moi, j'ai toujours admiré ce métier. Je voyais ma mère se préparer dans le miroir. En plus, elle est trop belle et tout. Donc, elle se maquillait, elle mettait son rouge à lèvres rouge d'hôtesse de l'air avec ses talons, sa robe. Et je savais pas trop ce qu'elle faisait dans l'avion. Je les avais déjà accompagnées en vol. Mais bon, moi, je pensais que son travail, c'était juste de partir à l'autre bout du monde, de voyager, de faire la belle comme dans les films et tout. Et moi, j'aimais bien. J'aimais bien ce principe-là, ouais. Tu t'es dit pourquoi pas suivre les pas de maman, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, ta mère, elle en a pensé quoi que tu fasses le même métier qu'elle? Alors, c'est marrant parce que moi, en discutant avec des collègues, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de collègues à moi qui ont des enfants qui veulent absolument pas que leur enfant devienne PNC. Ouais. Mais vraiment, c'est leur phobie sur Terre, c'est que l'enfant fasse le même métier qu'eux. Moi, mes parents étaient super contents. C'est d'ailleurs eux qui m'ont dit qu'il y avait une offre d'emploi, mais c'est eux qui m'ont incité à faire les démarches, à aller passer le brevet de natation, à remplir mon dossier. Ils m'ont un petit peu poussé aux fesses pour aller faire le dossier d'inscription. Donc ils étaient à fond et ils sont hyper fiers en fait quand ils me voient en uniforme. Mais parce que ce sont des personnes qui aiment encore leur métier. Et t'as déjà volé avec eux? J'ai déjà volé avec eux, ouais, Trop bien. séparément. Et j'ai fait un vol aussi avec les deux en même temps. Donc Ouais. mon père, il est pas steward, il est chef de cabine principal. Ah là, Donc attention, c'était monsieur. notre chef à toutes les deux et nous, on était les deux petites hôtesses, mais qui sont en même temps son ex-femme et sa fille. Donc c'était marrant, cocasse.
cocasse, c'est le mot. Et t'as aimé faire un vol avec eux? Ça doit être bizarre quand même de travailler, surtout que c'est un contexte qui est particulier avec des passagers, etc. Une équipe, donc il y avait d'autres personnes avec vous. Ça doit être quand même particulier de travailler avec ses parents. Franchement, j'ai trop aimé. Ah J'ai ouais? adoré. Et je pense que ça s'est ressenti dans l'équipage et dans la cabine, donc auprès des passagers. Parce que voilà, on était tous hyper souriants, on était fiers. Puis des fois, il y a un petit maman qui m'échappe en cabine. Donc je suis là, maman, tu peux me passer le jus de tomate? Josiane, pouvez-vous me faire parvenir le jus de tomate, s'il vous plaît? Les passagers étaient morts de rire. En plus, c'était pour aller au Cameroun, c'est le pays de mes origines. Donc, je sais pas, Ah, trop bien. trop, trop bonnes vibes. Ouais, ouais. Et toi, maintenant, tu as un enfant, on peut le dire, parce que tu le montres sur les réseaux sociaux, Oui. Sacha. Enfin, qu'est-ce que tu en penses si un jour il te dit, bah voilà, maintenant j'ai envie d'être steward ou pilote ou de travailler dans l'aérien, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je serais très contente. Après, je serais contente s'il a un backup derrière. Comme moi, après mon bac, j'ai passé quand même un BTS pour avoir quelque chose, même si je sais qu'aujourd'hui, le BTS, il te donne plus grand-chose, j'ai l'impression. Je suis contente d'avoir au moins un bac plus 2. Si jamais, enfin tu sais, il peut t'arriver n'importe quoi dans la vie, c'est un métier qui a des risques pour la santé, pour le physique. Ouais. Si demain j'exerce plus ce métier, j'avais envie de ne pas m'être arrêtée juste au bac. Et pour mon fils, j'aimerais bien que ça soit la même chose, qu'il fasse au moins un peu d'études ou qu'il se spécialise dans autre chose ou qu'il se forme dans autre chose, tu vois, qu'il sache faire autre chose que ça. Et tu ferais quoi, justement, avec ton bac plus 2? C'est un bac plus 2 dans quoi que tu as? Management des unités commerciales, en vrai, pas grand-chose, mais sur un CV, si je veux me reconvertir dans n'importe quoi, j'aurais au moins le mérite d'avoir un bac plus 2. D'accord. Je pense pas que je continue là-dedans parce que j'ai détesté cette branche. Mais C'était quand tu travaillais, du coup, dans le magasin de jouets, c'est ça? ouais, on m'avait un peu menti sur ce bac plus 2. Ah oui, on On t'avait m'avait dit dit, quoi? ouais, c'est pour apprendre à avoir des responsabilités. Alors moi, je savais pas ce que c'était une unité commerciale, dans le management des unités commerciales. Je ne savais pas que ça voulait dire management d'un magasin, mais d'abord faire bac plus 5 pour arriver au même poste que quelqu'un qui vient juste d'avoir son bac, mais qui a commencé à travailler direct, qui a du coup plus Ouais, donc une d'expérience. petite arnaque, quoi. Petite arnaque. En fait, j'ai fait de la caisse et des emballages cadeaux pendant 2 ans et je dénigre pas du tout ce métier, c'est juste que quand tu fais des études pour ça, c'est pas Bah oui, dingue. oui, oui. Tu te Ouais. dis, j'aurais pu en fait J'aurais le pu le faire faire sans. Ouais. sans faire les études. Et t'as déjà pensé du coup à arrêter ce métier, arrêter le fait d'être hôtesse de l'air et d'avoir cette vie un peu aux quatre coins du monde, etc. pour te concentrer justement sur un métier plus simple, entre guillemets. J'y ai pensé, mais pas pour un métier plus simple. Pour un métier où tu pars moins de chez toi, parce qu'on est quand même à peu près, on est quoi, 15 jours pas chez soi, c'est ça? On est à peu près la moitié du mois pas chez soi, donc j'ai déjà pensé à faire un métier où tu es plus à la maison, mais j'ai plus envie de revenir dans un métier enfin, tu sais, de 9 à 5. Moi, c'est pas mon rythme de vie idéal. Ça Ouais. serait au moins un truc en horaire décalé où tu bouges un petit peu, mais pas dans un bureau et pas dans un magasin, je pense. Et pourquoi t'as eu ces idées qui sont venues? Parce que c'est dur en vrai. Euh, C'est difficile d'avoir un enfant quand t'es hôtesse de l'air. C'est merveilleux, c'est cool, t'as beaucoup de temps à la maison parce que les jours où t'es là tout le temps. Mais je ne m'en rendais pas compte au début. Mais c'est vrai que les jours où tu pars, tu dors pas avec ton fils, tu lui lis pas l'histoire le soir. T'es pas forcément là pour son anniversaire, t'es pas forcément là à Noël, t'es pas forcément là pour son spectacle de fin d'année. Moi, je suis arrivée à son spectacle de chorale où je lui avais promis que je serais là parce que mon vol il rentrait à 5h du matin. Sauf qu'en fait, il est rentré à 6 ou 7h du matin et le spectacle c'était à 8h. Donc il fallait que je cours. J'ai pris un Uber, je suis arrivée comme ça en uniforme dans la salle, j'étais Je suis là, comme je suis ça, là. voilà, et je les ai entendus et quand j'ai vu les étoiles dans les yeux de mon fils, je me suis dit oh là là, mais j'ai failli louper ça, et je voyais qu'il était triste, tu vois, de pas voir sa maman alors que je lui avais promis d'être là. Et en fait, tu peux pas promettre à tes enfants que tu seras là à tous les moments importants de leur vie, et ça peut être un peu difficile. Est-ce qu'il te l'a déjà reproché, ça? Non, il me l'a pas reproché, mais je vois que Juste, il a quel âge? il a 6 ans. D'accord. Et il comprend bien ce que tu fais. Il comprend ton métier. Il Parce que comprend je me mon métier, rappelle que ouais. avec Maëloine, on est amis depuis un certain moment. Et je me rappelle que quand il était tout petit, il voyait un avion dans le ciel et il disait maman, maman, en Oui. montrant l'avion. Est-ce qu'aujourd'hui, il comprend mieux ce que tu fais? Aujourd'hui, il comprend beaucoup mieux, d'autant plus que je l'ai amené avec moi en rotation au Ah, trop Mexique bien. cet été. Donc, en plus, il a voyagé en UM. UM, c'est Unaccompanied Minor. L'accent! Waouh. Ce sont les enfants non accompagnés. En fait, j'avais mon conjoint avec moi
Hugo, sauf que lui, il était à l'autre bout de la cabine sur un siège de structure. Et mon fils, il était tout seul sur le rang des enfants. Et du coup, il m'a vu travailler, il m'a vu lui servir son plat, m'occuper de lui. Il a plus compris la fatigue parce que il avait jamais fait de très longs voyages. Donc, il a compris que quand tu arrives en escale, c'est pas la fête, la piscine. Enfin, t'as besoin de dormir quand même. Et Ouais. que moi aussi, quand je rentre à la maison après, j'ai besoin de dormir. Oui, donc il a compris que maman partait pas juste en voyage comme Voilà. ça, et plutôt elle partait travailler en fait, Oui, je pour pense lui que c'est payer ses jouets, important. etc. Ouais, c'est trop important de leur montrer en fait. À 6 ans, je lui ai montré, mais je pense que j'aurais même pu le faire plus tôt. Mais 6 ans, c'est un bon âge, oui, pour commencer à emmener son enfant en accompagnant. Et donc des fois, il me réclame, des fois, il dit, voilà, j'aurais bien aimé que ce soit maman qui me lise l'histoire ce soir. Mais Hugo, mon compagnon, lui explique que voilà, aujourd'hui c'est lui, demain ça sera maman, après-demain ça sera son papa. C'est une vie à laquelle il est habitué parce qu'il la connaît depuis qu'il est bébé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à faire ce métier-là en ayant déjà des enfants. Donc là, ça peut être peut-être un peu plus compliqué dans le sens où l'enfant a connu sa mère tous les soirs à la maison et du jour au lendemain, elle devient hôtesse de l'air et elle part 15 jours. Ouais, donc là ça peut Ouais. être différent pour un enfant. Mm. Et toi justement, quand tu étais petite, est-ce que tu as ressenti ce manque de tes parents par moment? Je m'en souviens pas en tout cas si je l'ai fait. Ma mère m'a raconté qu'une fois, elle a posé une journée enfant malade. J'espère que l'employeur il va pas écouter ce podcast. Un Et jour, d'ailleurs, elle juste a... petit disclaimer, on va pas le citer aujourd'hui pour des raisons de confidentialité, on Ouais, peut dire ça comme ça. absolument. Donc voilà, juste parenthèse fermée. Oui, si vous... 1, 2, 3. Si vous m'avez déjà vu dans l'avion, merci de ne pas donner le nom de la compagnie. Donc une fois, j'ai demandé à ma mère de poser une journée enfant malade parce que je voulais vraiment pas la voir partir. Mais vraiment, c'était la seule fois où j'ai fait un vrai... C'était pas un caprice en fait, je suis un enfant, j'ai T'avais des besoin d'elle, émotions et quoi. j'avais besoin d'elle. Je lui ai dit, mais maman, je suis malade de devoir partir. Et là, elle a pas pu résister. Ah bah oui, Et tu elle a m'étonnes. posé sa journée enfant malade. Et en vrai, j'étais vraiment malade de la voir partir. Je pense qu'il y a prescription parce que c'était il y a 20 ans, donc elle pourra pas recevoir de blâme. Et de toute façon, elle part à la retraite l'année prochaine. Mais oui, j'ai fait du chantage émotionnel à ma maman, mais parce que voilà, c'était un soir où j'en avais vraiment besoin. Mais Mais c'était pas, enfin, t'as pas ressenti sur une longue période un manque où tu te dis, bah, j'ai pas grandi avec mes parents. Enfin, c'était ponctuel. oui, c'était assez ponctuel et ponctuel. Ponctuel. C'était assez ponctuel et j'avais aussi des parents séparés, donc ils s'arrangeaient, ils essayaient d'arranger leur planning pour que je sois chez ma maman quand mon papa est pas là et chez mon papa quand ma maman n'est pas là. Donc je voyais un petit peu moins la différence. Je voyais un peu moins l'absence de mes parents. Et ma solution de garde, c'est que j'allais chez une maman d'élève d'un enfant de ma classe. Et on a été ensemble, du coup, de mes 3 ans jusqu'à mes 14-15 ans, dans la même classe. On a fait la même maternelle, même primaire, même collège. Ah, trop bien. Et donc, elle venait nous récupérer en même temps à l'école. On faisait les devoirs en même temps. On faisait tout en même temps. Enfin, c'était un peu pareil pour elle et surtout il y avait quelqu'un pour occuper son fils. Avoir 2 enfants, ça peut être arrangeant aussi, je pense, de temps en temps. Et donc j'allais chez elle, ma maman la rémunérait, enfin mes parents la rémunéraient. Et donc voilà, j'avais 3 maisons. Ok, et toi, du coup, tu fais comment pour garder ton fils quand... Bah un peu pareil. J'ai trouvé une nana qui est formidable, qui avait sa fille dans la même école que Sacha. Sacha, c'est mon fils, je l'ai dit. Oui. Ouais. Qui avait sa fille dans la même école que Sacha et là maintenant ils sont aussi dans la même primaire donc on fait exactement pareil en fait Sacha va le week-end chez son papa, il reste chez nous toute la semaine et les jours où on peut pas s'en occuper et ben il va chez cette fille. D'accord, trop bien. Et il réclame, tu nous as dit que tu l'as déjà amené une fois en rotation. Est-ce qu'il te réclame de venir plus avec toi? Hum, Il aimerait bien venir. Est-ce qu'il te donne carrément des destinations? Genre, je veux aller là, je veux aller là. oui. Alors, il veut aller au Japon. Je lui ai dit, le Japon, va falloir attendre quelques années encore. Ouais. Mais à chaque fois que je vais quelque part, il dit, ah, mais j'ai toujours rêvé d'aller là-bas. Je lui dis, mais tu connaissais pas le nom de ce pays il y a deux... Quand je lui ai dit, je vais à Abidjan, il dit, ah, j'ai toujours rêvé d'aller à Abidjan. Il Mais sait même pas Sacha, où tu c'est. sais même pas où c'est, Abidjan. Est-ce que du coup, toi, tu as déjà culpabilisé de partir justement en vol alors que tu vois que ton fils, peut-être, il comprend pas pourquoi tu pars ou alors il se demande où est-ce qu'elle part, maman, quoi. Oh oui, je fais une Marion Cotillard.
Ah oui. Oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Et d'ailleurs, je pense que les parents culpabilisent souvent plus que ce que les enfants ne réclament vraiment leurs parents. C'est français? Oui, oui, oui. Euh, oui, je pense que c'est des fois plus dur pour les parents que pour les enfants parce que les enfants, ils ont plein de choses à la journée, plein d'émotions, enfin, ils sont tout le temps contents un peu. Et nous, des fois, bah, on est seuls dans la chambre d'hôtel et il y a personne. Et il y a des escales aussi où les gens veulent pas trop sortir, où tu fais pas trop d'activités. Des escales aussi où t'as pas le droit de sortir. Et donc, tu es là sur ton lit, il est 3 heures du matin, tu es en plein jet lag parce que bah, à Paris, il est midi. Et tu repenses juste à putain, qu'est-ce que je serais bien chez moi en fait, avec ma famille, avec mon Ouais. fils. Et en parlant de jet lag, comment tu as géré le fait d'avoir un enfant en bas âge au début, du moins, et le fait d'être hôtesse de l'air, quoi, parce que tu reviens d'un vol où tu as passé, je sais pas, 3 jours à Los Angeles, tu reviens chez toi, tu es complètement en jet lag, et tu dois t'occuper d'un enfant en bas âge, donc comment tu gères, comment tu as géré tout ça? Euh, alors, au tout début, quand j'étais encore avec le papa de Sacha, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui travaille assez peu. Il Bien. travaillait à la maison et puis il avait pas beaucoup d'heures. Enfin, ses horaires étaient modulables. Il pouvait commencer sa journée de travail à midi, il n'y avait pas de souci. Donc, on gérait assez bien comme ça. Et, et en fait, je me rappelle plus. Quand je suis retournée vivre chez mes parents à la séparation, je me rappelle plus comment je faisais. Non, mais si, soit mes parents étaient là et ils pouvaient m'aider, soit ils étaient pas là et puis j'assumais, je dormais plus tard ou je dormais avec lui, ou il m'est arrivé des fois, hashtag maman indigne, mais il m'est arrivé de le mettre devant un film et de faire la sieste juste à côté, mais parce que je pouvais juste pas m'en occuper. Mais c'est pas que je voulais pas, c'est que je pouvais pas physiquement tenir 1 heure de plus parce que j'avais pas dormi depuis 36 heures. Ah ouais. Donc en fait, tu gérais pas vraiment, enfin, tu faisais au feeling, quoi. Ouais, vraiment au feeling, j'avais pas une organisation précise. Il y a eu un moment où j'avais pas trop de nounous aussi. Tu t'adaptes, hein. Et comment t'as fait justement quand t'as eu cet enfant jusqu'à quand t'as pu voler? Enfin, combien de temps pendant la grossesse t'as pu voler avec un enfant dans le ventre? Et à partir de quand tu t'es arrêté? Combien de temps après, etc. Parce que c'est vrai que c'est peut-être différent d'un métier classique où tu peux aller encore au bureau un peu plus tard. Là, on travaille en altitude, donc Ouais. donc le corps le gère différemment. Donc comment t'as fait? Enfin, comment ça s'est passé? En fait, quand tu as une suspicion de grossesse, tu appelles ton employeur et il te met un stop planning directement. Le temps que tu fasses les visites médicales, que tu transmettes les justificatifs et tout. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc dès que t'as un doute sur le fait d'être enceinte, tu dois prévenir ton employeur. Voilà, on te fait sauter ton prochain vol parce que on veut pas risquer que tu voles enceinte alors que tu ne peux pas voler enceinte. En vrai, tu peux, mais comme on n'est pas sûr, jusqu'à être sûr que tu es enceinte et jusqu'à passer ta visite médicale, on ne te fait pas voler. Ensuite, j'ai fait ma prise de sang, tu sais, le test de grossesse par prise de sang, bêta-HCG, que j'ai transmis au médecin de mon entreprise. Il m'a demandé voilà, si je voulais continuer à voler, parce que je crois que tu peux jusqu'aux 3 mois de grossesse. Je lui ai dit non, plutôt non. Et Oui, ça s'arrête très puis... tôt en fait. Ouais, ça s'arrête tôt, mais parce que oui, c'est ça, tu te dessèches, t'as les radiations cosmiques, t'as la fatigue, les charges lourdes à porter, enfin t'as plein de trucs qui font que tu peux pas voler beaucoup trop, quoi. Et du coup, t'as arrêté pendant combien de temps? Enfin, ça a duré combien de temps à partir du moment où t'as été arrêté jusqu'au moment où t'as repris? Eh ben, je pense un peu plus d'1 an. J'ai arrêté dès que j'ai su que j'étais enceinte, à 2 mois, et j'ai repris. Normalement, tu reprends 3 mois après, je crois, si je dis pas de bêtises. Il faudra revérifier ce que je dis. Tu reprends 3 mois après, et puis tu as ton reliquat de congé. Si jamais t'avais des congés pendant ta grossesse qui sont mis après, donc je pense 4 mois à peu près. Ça t'a manqué pendant que t'étais en arrêt Oh que oui, ça m'a manqué. Parce que je travaillais pas, je faisais rien, je faisais pas encore de création de contenu. Donc, enfin, si j'en faisais, mais très très peu. Et j'avais besoin de faire quelque chose. En parlant de création de contenu, t'as plus de 300 000 abonnés sur TikTok, si je me trompe pas. Euh, Comment t'es devenue créatrice de contenu en parallèle de ce métier? Alors en fait, ça partait d'une vidéo YouTube. Je sais pas si tu te souviens de cette vidéo. Peut-être je l'ai mise À en privé. À Montmartre, je Montmartre, crois. Oui, oui. oui, oui. Euh,
Mes parents avaient plusieurs amis qui avaient des enfants qui voulaient devenir hôtesse de l'air, steward, et ils les redirigeaient tout le temps vers moi pour que je leur donne des tips. Et un jour, j'en ai eu marre et j'ai fait une vidéo que j'ai mise en privé, enfin, tu sais, en lien Non répertorié. non répertorié. Et je répondais à toutes les questions et je leur ai envoyé à tous cette vidéo. Et à chaque fois, les gens me disaient oh là là, tu devrais trop faire des trucs YouTube. Et ça a planté une petite graine dans ma tête qui a germé au fur et à mesure. Et donc, j'ai lancé une chaîne sur YouTube où je me posais des questions à moi-même et je faisais semblant qu'on me posait des questions. Où je disais ah, alors vous avez été nombreux à me demander. Tu sais, j'avais 20 abonnés. Il y avait 2 personnes à la limite qui ont demandé. Et je disais, vous avez été nombreux à me poser des questions sur mon métier d'hôtesse. Et puis. Mais en vrai, de toute façon, il y avait quand même à cette époque, parce que moi c'est comme ça que je t'ai connu, il y avait quand même pas mal de personnes qui se posaient des questions, mais qui n'osaient pas peut-être commenter ou poser des questions, parce que avant, commenter des vidéos sur YouTube, c'était pas la norme, entre guillemets, quoi. Maintenant, tout le monde commente, like, Oui. repartage, republie, etc. Mais avant, les gens n'osaient pas trop. Mais je pense qu'il y avait quand même cette demande sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y avait pas grand monde. Bah oui, il y Ils avait, étaient peut-être c'est deux. clair, il y avait How Do You Fly, Ouais, Laura, Laura. big up à Laura. Il y avait Chloé, mais Chloé, elle a commencé à peine en même temps que moi, un petit peu avant moi, je crois, mais pas beaucoup parce que je crois que j'ai été embauchée avant elle, donc Oui. elle a filmé son CCA Et il y avait tout. Loïc aussi. Big up à Chloé aussi, et il y avait Loïc, big up à Loïc. Euh, et je crois que c'était les seuls que je connaissais après. Ah, peut-être qu'il y avait Tia Brown Sugar. Ah, peut-être, oui. Peut-être qu'il y avait déjà Tia Brown Sugar. Mais ouais, enfin voilà, il y en avait pas beaucoup et il y avait pas, c'était pas tant la mode de TikTok quand j'ai commencé. Donc là aujourd'hui, il y en a C'était même pas foison. TikTok, c'était C'était Musical.ly. Ouais. Musical.ly. Et là aujourd'hui, il y a énormément de monde qui parle de ce sujet et c'est très facile de trouver des réponses à ces questions. Mais à l'époque, c'était pas forcément le cas. Je le Ok. dis avec un air hyper dramatique, mais Et en plus, tu as créé à ce moment-là, du coup, le groupe, le squad sur Facebook. Maintenant, je pense qu'il y a pas mal de monde qui connaissent, enfin, les gens qui veulent devenir, en tout cas, hôtesse de l'air et steward, connaissent ce groupe sur Facebook, mais ne savent pas que ça vient de toi. Enfin, je crois que c'est plus écrit ouais. sur le groupe. Et bah, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés. C'est grâce à ce groupe, on a commencé à échanger, etc. Et après, ça a pris de l'ampleur. Tu es devenu quand même une petite référence pour ceux qui veulent devenir hôtesse de l'air ou steward. Aujourd'hui, tu parles toujours du métier ou tu as complètement changé? Parce que j'ai vu que ton contenu n'est plus le même qu'avant. Ouais, très peu. Hein. J'en parle pas en détail. Je dis que je suis hôtesse de l'air. Déjà parce que c'est un wording qui fonctionne bien sur TikTok. Ouais, ça marche. Donc si tu places le mot hôtesse de l'air, souvent tu fais plus de vues. Euh, c'est très honnête là. Oui, Mais bon. c'est ce qu'on veut, c'est de l'honnêteté. Mais non, j'en ai eu marre de parler de ça. Déjà parce que il y a beaucoup de personnes qui en parlent bien mieux que moi. Parce qu'ils ont été embauchés plus récemment. Moi, mes infos, elles sont assez obsolètes parce que j'ai été embauchée il y a 8 ans, c'était pas les mêmes normes. Déjà, avant, on pouvait devenir hôtesse de l'air avec le TOEIC. Là, je crois que c'est Oui, plus le maintenant, cas. ouais. Il y a plein de trucs qui ont changé et c'est vrai que c'est fatigant mentalement de se tenir au courant de tout, des nouvelles normes, des nouvelles offres d'emploi. C'est plus mon truc, enfin, je suis plus là-dedans. Puis c'est super répétitif aussi de Ouais. répondre tout le temps aux mêmes questions. C'est Tu as clair. répondu des centaines de fois déjà. Oui, et puis je devenais un peu conseillère d'orientation. J'avais D'accord. 2 boulots, je passais 1 heure à répondre à tous les messages parce qu'il y a plein de personnes qui me suivaient même pas, qui m'envoyaient des DM longs comme ça, ou des vocaux, c'est des vocaux de 5 minutes pour m'expliquer tout leur parcours. Et je comprends la démarche en vrai, parce qu'elles ont besoin de se présenter et tout ça, mais en fait, si tu passes 5 minutes à écouter un vocal, on va dire 3 minutes à y répondre, et qu'ensuite on te renvoie un vocal hyper long, enfin ça fait déjà 10-15 minutes par personne par jour, et puis j'avais des dizaines de messages par jour, donc en fait tu peux pas faire ça. Ouais, et donc maintenant, tu fais quoi comme contenu? Maintenant je fais un contenu couple avec mon compagnon, un Trop contenu bien. plus lifestyle, famille. On s'appelle Maï et Hugo sur TikTok et Instagram, et c'est On plus mettra notre de vie toute façon en description. Ouais, c'est plus notre vie du quotidien. J'en avais marre de sortir du boulot, d'arriver à 6 h du matin à Charles de Gaulle, de rentrer chez moi et de devoir faire du montage concernant mon boulot et puis répondre à des commentaires concernant mon boulot. En fait, je Ouais, ça décrochais s'arrêtait jamais. jamais, quoi. Ouais. Et comment les gens, du coup, qui te suivaient pour le contenu aviation ont vécu, entre guillemets, cette transition de contenu lifestyle? Il y en a plein qui sont pas très. Enfin voilà, que ça n'intéresse pas, mais je comprends parce que tu follow quelqu'un pour un contenu spécifique et il y a un revirement du jour au lendemain, je comprends. J'ai eu beaucoup de personnes qui se sont désabonnées. Je m'y attendais un petit peu, mais j'ai eu aussi beaucoup de personnes qui se sont abonnées pour autre chose, qui m'ont connu pour ce contenu couple, famille.
Mais oui, j'ai perdu quand même une grosse partie de ma communauté, ce qui est normal. Mais bon, il fallait que je le fasse pour moi. Et comment aujourd'hui tu arrives à concilier cette vie de créatrice de contenu avec Hugo et cette vie d'hôtesse de l'air? Hugo a arrêté de faire son boulot de barman. Il était barman avant, enfin il était superviseur dans un bar, et il a arrêté de faire ce métier-là pour se consacrer à notre famille et à la création de contenu. Donc ça a été plus facile pour moi d'allier les deux, création de contenu et hôtesse de l'air, parce que je savais que je pouvais déléguer mon travail. Par exemple, il y a plein de fois où je vlog des choses en escale et j'envoie les rushs à Hugo et je lui dis bon bah tiens, j'ai tourné ça, est-ce que tu peux me la dérusher s'il te plaît? Et comme ça, quand je rentre, j'ai juste à modifier, à faire quelques voix off ou pas d'ailleurs s'il n'y a pas de voix off, et j'ai des vidéos qui sont quasi prêtes. Enfin, je peux poster assez rapidement après avoir tourné, donc ça m'aide beaucoup. Et puis maintenant, on se met des horaires de boulot. C'est pour ça que je t'ai dit que je voulais faire le podcast le matin, comme ça, après l'après-midi, je peux bosser sur de la création de contenu ou du montage. Voilà. Et justement, Hugo qui a arrêté son métier, est-ce que toi, tu as déjà pensé à faire la même chose, à arrêter d'être hôtesse de l'air pour te consacrer justement à la création de contenu? Tout à l'heure, on parlait des reconversions possibles si jamais tu dois arrêter de faire ce métier. Est-ce que tu as déjà pensé du coup à être créatrice de contenu à temps plein et arrêter d'être hôtesse de l'air pour se consacrer aux réseaux sociaux? J'y ai pensé, mais en fait, je me vois pas arrêter d'être créatrice de contenu, même si ça prend du temps, mais je me vois pas non plus arrêter d'être hôtesse de l'air. Et je trouve que c'est un métier, hôtesse de l'air, qui permet de faire les deux. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de collègues que j'ai rencontrés qui font d'autres activités à côté. Qui font d'autres métiers, Soit ouais. en étant PNC à temps plein et en faisant leur autre activité sur leur repos, soit en passant à mi-temps ou à 75%, ce qui est possible aussi. Et peut-être que je me dirigerai plus vers ça plus tard. Pour l'instant, je gagne pas assez bien ma vie en tant que créatrice de contenu pour me permettre de me mettre à 75% ou à Puis c'est 50%. assez instable, ça peut s'arrêter très vite, quoi. Ouais, c'est trop instable. Et surtout que comme on a un compte pour deux avec Hugo, si par exemple, toi, on te paye, je sais pas, 1 000 € pour un partenariat demain, nous, on va aussi nous payer 1 000 €, sauf qu'on sera deux à faire la vidéo. Donc c'est comme D'accord. si on était payé 500 Ouais, euros ouais. par personne, tu vois. Et tu nous disais tout à l'heure que ton papa est chef de cabine principal. Est-ce que toi, tu le vois évoluer dans ce métier? Pas du tout. Vraiment, c'est pas un métier qui m'intéresse en fait. De manière générale, hein, que ce soit dans mon taf d'avant ou en fait, évoluer professionnellement, ça me. Non. T'as pas envie d'avoir plus de responsabilités, etc. T'es très bien en tant qu'hôtesse simple, entre guillemets, quoi. Oui, en fait, je suis persuadée que s'il existe plusieurs corps de métier, plusieurs hiérarchies, enfin plusieurs étages dans la hiérarchie, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont faites pour être à un poste. Et moi, j'ai pas du tout de leadership, c'est pas dans ma personnalité. Ben, tu me connais. Enfin, vous me connaissez pas, mais Malik me connaît. Ma personnalité, elle Mais est c'est pas vrai que leaduse. Je suis une suiveuse, mais c'est pas négatif en fait. C'est juste que moi, j'adore avoir une mission à faire et la faire bien et qu'on me dise quoi faire. C'est comme ça que je suis confortable dans mon métier, et j'aime pas spécialement trop les imprévus. puis c'est vrai que je te Ouais, vois pas trop donner entre guillemets des ordres à des gens. Enfin, non, ça matche pas avec ta personnalité. Je te vois pas pas du du tout. tout. Et comme je m'épanouis pleinement dans mon autre métier de créatrice de contenu, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas spécialement envie d'évoluer. Je suis chef d'entreprise. Enfin, je suis auto-entrepreneur en fait. Enfin, j'ai ma propre entreprise avec la création de contenu où je me gère très bien par moi-même, j'ai mes responsabilités toute C'est vrai seule. que ça ferait peut-être un peu beaucoup Et d'avoir. ouais, d'un autre côté, j'ai envie que quand j'arrive au boulot, j'ai pas un briefing à préparer, des trucs à faire. Et puis, je sais que la paye, elle est meilleure, mais enfin, pour moi, ça n'en vaut pas la peine pour mon profil, en tout cas. D'accord. Je sais que mon papa aurait adoré que j'évolue en tant que chef de cabine ou chef de cabine principal. C'est juste pas mon truc. Comme ta maman, en fait, elle a pas forcément évolué. Bah ouais, ma mère, elle a 61 ans, elle est toujours hôtesse de l'air, ça fait 40 ans qu'elle est hôtesse de l'air, Et elle on adore dirait son pas qu'elle a métier. 61 ans en Non, plus, hein. elle fait très bien son métier, elle adore son métier, et c'est pas un... Comment on appelle ça? un, un truc en soi, tu sais. C'est pas C'est une pas une fin fin en en soi. soi. C'est pas une fin en soi d'évoluer, de devenir CCP. Oui, c'est vrai. Après, peut-être que c'est amené à évoluer, hein. Non, mais je dis pas que je changerai jamais d'avis, hein. Peut-être que je vais changer d'avis.
Ça se trouve, il y a les RH qui sont en train de regarder ce podcast. Peut-être qu'un jour, je changerai d'avis. Mais là c'est pas mon but. En tout cas, ces 5 prochaines années. Du coup, changement de sujet, en parlant justement des réseaux sociaux, est-ce que du côté des abonnés et des gens qui te regardent, tu as reçu déjà des critiques là-dessus? Oui, j'ai déjà reçu pas mal de critiques. Enfin, j'ai eu une petite vague de harcèlement au tout début parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir des hôtesses de l'air avec un peu de poids ou avec, je sais pas, des tresses. Enfin, tu sais, on a des standards de beauté dans le métier d'hôtesse qui sont très ancrés et on imagine toujours des filles de 1,80 m, 60 kg tout mouillées, blanches avec des cheveux très lisses et un chignon tout bien plaqué. Et là, on me voit arriver avec un peu de surpoids à l'époque, des cheveux frisés. On n'est pas habitué. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires un peu négatifs là-dessus en disant ah bah les hôtesses de l'air d'aujourd'hui, C'est plus la même c'est chose. plus ce que c'était avant. Mais heureusement que c'est plus ce que c'était avant. Les mentalités changent. Enfin, heureusement quoi. Et comment tu réponds justement à ces commentaires? Soit j'y réponds pas, soit je réponds dans la bienveillance parce que j'ai pas envie de faire du drama en fait. C'est pas ma DA. Je réponds très peu aux haters. Ça m'est déjà arrivé parce que des fois j'ai des coups de sang. Mais de manière générale, je réponds pas ou je réponds avec gentillesse. Où j'explique juste que voilà, maintenant, le principe de discrimination à l'embauche, bah, c'est puni par la loi, qu'on peut plus recruter des personnes qui font un certain poids ou une certaine taille, mais parce que c'est inhumain. Donc après, oui, il y a du bon sens. C'est sûr que si tu fais 1,20 m, tu vas avoir du mal à faire plein de trucs. Ou si tu as vraiment du mal à passer dans les allées, parce que nos allées, elles sont étroites et c'est un fait, ça sera inconfortable, mais tu peux pas légalement discriminer quelqu'un par rapport à sa taille ou son poids, ni ses origines. Et je voyais très bien que des hôtesses de l'air qui avaient ma morphologie, mais qui étaient blanches ou avec des cheveux lisses et qui faisaient plus hôtesse de l'air comme on l'imagine, elles recevaient pas ce type de commentaires. Et dans l'avion, est-ce qu'on t'a déjà fait des remarques? Est-ce que c'est déjà passé à travers l'écran, quoi, ces critiques? Mais en fait, je pense que les gens qui mettent des critiques ne prennent jamais l'avion parce que, moi, je suis comme mes collègues, tu vois. On est beaucoup à être noirs ou métis. Il y a beaucoup d'arabes, il y a beaucoup de filles en surpoids. Enfin, tu sais, il y a vraiment de tous les profils dans les avions. Et quand on me dit, ouais, les hôtesses de l'air, ça ressemble plus à ça, enfin, si, je ressemble complètement à une hôtesse de l'air, quoi. Enfin, les hôtesses de l'air, elles ont plus du tout un type précis. Il m'est déjà arrivé de recevoir des réflexions par rapport à mes cheveux. Mais parce que des fois, tu sais, quand j'ai les cheveux lâchés, frisés, même s'ils sont au carré, ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Donc j'ai déjà des chefs qui m'ont dit mais t'es sûr que ta coiffure elle est réglementaire? Et donc là, je sors, bah, je dégaine le manuel des règles de port de l'uniforme et je dis bah, oui, elle est réglementaire. Elle ne descend pas en dessous de la base du cou. Certes, ils sont frisés, mais ils sont coiffés en fait. Enfin, stop quoi. Merde. Oui, bah oui. Mais on peut pas leur en vouloir. Enfin, si, on peut leur en vouloir, mais on peut comprendre parce que quand ils ont été embauchés il y a 40 ans, les règles étaient hyper C'est pas strictes. du tout la même chose. Et Ouais. voilà, Ça a ils ont évolué peut-être pas. entre-temps. Ouais. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux, du coup, bah, t'en parles, t'as un projet, encore une fois, de parentalité, donc accueillir un petit frère, une petite sœur pour Sacha. Comment tu vas gérer ça? Oui, effectivement, je suis en projet PMA. Donc, je vais voir si je réussis déjà à faire un enfant. Mais Pourquoi PMA? PMA parce que j'ai développé le syndrome des ovaires polykystiques ces dernières années et que j'ai juste pas de cycle. D'accord. Voilà. En gros, tu prends du poids, t'es déprimé et t'as pas tes règles. D'accord, d'où la Voilà. PMA. Voilà, d'où la PMA. Et quand j'aurai la chance de pouvoir faire, si j'ai la chance et quand j'aurai la chance de pouvoir faire un petit frère ou une petite sœur à Sacha, je pense que je vais vraiment m'en occuper plus longtemps que le congé maternité. Je pense que je vais prendre du parental après pour consacrer 1 ou 2 ans. Quand l'enfant est bébé, tu vois, au moins avant la crèche ou avant l'école maternelle, pour m'en occuper à temps plein, à 100%. Donc je D'accord. risque de faire un break d'1 an ou 2 ans. Je sais pas trop comment je vais le vivre, ce break, parce que c'est dur de pas travailler. Et ça, tu l'avais pas fait pour Sacha? Non, je l'avais pas fait pour Sacha. J'avais repris le travail directement parce que j'avais pas les moyens de faire un break de 2 ans. Mais là, je peux compter un peu plus sur la création de contenu, sur Hugo et tout. Donc, je pense que je vais, je pense que je vais stopper le temps que l'enfant soit bébé, mon métier pendant 1 an ou 2 ans. C'est cool de pouvoir se permettre de faire ça, en tout cas. Bah, là, on va mettre de l'argent de côté parce que ça va pas suffire la création de contenu, mais
avec de l'argent de côté, avec quelques revenus un peu irréguliers. Et Hugo, je sais pas s'il va reprendre un travail ou pas. On n'en a pas encore trop discuté. Mais je pense que tu gagnes de toute manière à avoir ton enfant, à t'occuper de ton enfant Ouais, ces 2 premières forcément. années. Même Et si j'y perds en argent, j'y gagne en confort, en qualité de vie. ouais, forcément. Et ça se passe comment du coup ça en est où? Bah là, j'ai mes rendez-vous pour faire le bilan sanguin, l'échographie pelvienne et l'hystérosalpingographie ces prochains jours là. Et après, j'aurai mon premier rendez-vous de suivi PMA. D'accord, trop bien. Bah, on te souhaite en tout cas d'avoir Merci. cette petite créature et Merci. de pouvoir t'en occuper. Je pense que Sacha va être très content d'accueillir quelqu'un. Tu Oui. lui en parles, t'en as parlé avec lui? Oui, alors Sacha, je lui ai demandé s'il préférait un petit frère ou une petite sœur. Lui, il veut un grand frère. Je lui ai dit, mais non, non, c'est pas Ah oui, possible. ouais, ouais. Mais bon, enfin, Un petit problème. ouais. Petit problème de difficulté. Il doit avoir hâte quand tu lui dis que vous allez accueillir un nouvel enfant. Oui, mais il se rend pas compte qu'ils auront au moins 7 ans d'écart, tu vois. Et du coup, comme on l'a dit, tu fais plus trop ça sur les réseaux, mais bon, bah là, c'est un podcast, c'est différent. Est-ce que tu as des conseils à donner, peut-être, si quelqu'un veut devenir steward ou hôtesse de l'air? Enfin, quel conseil tu donnerais? Euh, Mon conseil, alors conseil numéro 1, vous allez voir sûrement sur les réseaux qu'on vous dit de passer d'abord le CCA parce qu'il a une validité de 5 ans et ensuite passer le diplôme d'anglais parce qu'il a une validité de 2 ans. Mon conseil, mais vraiment, Ouais, un truc c'est qu'on de oublie, faire ouais. l'inverse. Vraiment, faites l'inverse. Passez l'anglais d'abord. Parce que en fait, il y a plein de compagnies qui peuvent du jour au lendemain ouvrir des offres d'alternance et qui vont vous demander de postuler maintenant. Et dès qu'elles auront assez de candidatures, elles vont fermer leur offre et Oui, elles vont vous financer le CCA. C'est pas sûr, mais il y en a beaucoup qui le font. Et dans ces cas-là, en fait, il y a plein de gens qui se sont dit oui, je vais faire d'abord mon CCA, puis mon diplôme d'anglais. Et il y a ce truc-là qui est tombé qui te propose de financer ton CCA et tu te retrouves, tu n'as pas de diplôme d'anglais et du coup, tu peux pas postuler à ça et tu passes à côté d'un CCA financé et d'une année d'expérience dans une boîte, quoi. et c'est vrai qu'en plus, ces dernières années, quand il y a une offre d'emploi pour devenir hôtesse de l'air ou steward, particulièrement en CQP ou en alternance, ou enfin ça dépend les noms selon les compagnies, mais c'est vrai que ça reste pas longtemps. En Ça reste général, quelques heures. ça reste quelques heures et ça part très Ouais, vite. il faut avoir ton dossier déjà fait. Passe ton diplôme d'anglais, passe ton diplôme de natation. Là, c'est très rapide. Ça te prend vraiment. Tu peux appeler la piscine à côté de chez toi. En 1 heure, c'est passé. Et donc, constitue-toi déjà le dossier déjà tout prêt. Et après, entame les démarches pour le CCA. Mais voilà, faut avoir tout le reste d'abord pour moi. Comme ça, tu peux sauter sur l'occasion dès qu'il y a une offre. Et quelque chose qu'on oublie aussi souvent, c'est la visite médicale. Il y a des Ouais, personnes, bon c'est assez rare, mais il y a des personnes qui font toutes les démarches pour devenir PNC, qui passent leur CCA, qui passent justement leur diplôme d'anglais, et après qui passent la visite médicale en dernier, qui est une visite médicale assez poussée si elle est faite chez un professionnel ouais. qui fait tous les tests que tu es censé faire, parce qu'ils ne le font pas tous. Mais c'est une visite médicale qui est assez poussée, et il y a des gens malheureusement qui se rendent compte à la fin du parcours qui peuvent pas voler en fait, qui peuvent pas devenir PNC. Donc Ouais, si tu as le moindre souci de santé, passe ta visite médicale aussi. ok, bah merci beaucoup Maëloane de nous avoir parlé de tous ces sujets. J'espère que c'était pas trop brouillon et en tout cas c'était un plaisir de te recevoir. Mais c'était un plaisir de partager ce podcast avec toi et avec vous. Et voilà, c'est la fin. Merci beaucoup Maëloane. Avec grand plaisir.